monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau crash test un petit peu particulier comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre. Aujourd'hui je ne vais pas tester du make-up mais une machine pour rendre notre make-up. Je disais, aujourd'hui on va tester une machine qui rend nos pinceaux plus beaux puisqu'on va tester une machine à laver pour Beauty Blender entre guillemets. C'est une de mes abonnées qui m'a envoyé un DM sur Insta le mois dernier, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait on voyait exactement sur la vidéo, tu mets le Beauty Blender dans la machine, ça tourne, tu le ressors, il est nickel. Ça a l'air hyper simple, assez marrant, je veux dire très enfantin mais drôle. Et du coup elle m'a dit Elsa, il faut à tout prix que tu testes et tout. Donc me voilà, je l'ai commandé. Alors oui, on dirait un jouet, je sais. C'est arrivé dans une petite boîte comme ça, donc tout est écrit en chinois je crois. Il y a très peu d'anglais, quasiment pas d'anglais. Alors je l'ai commandé sur Amazon, vous pouvez le trouver sur beaucoup de sites. AliExpress, Amazon, Wish, tous ces trucs là, vous pouvez le retrouver à un prix défiant toute concurrence puisque je l'ai payé 3,90€ et j'ai eu 2€ et quelques de frais de port. Ça se présente exactement comme une machine à laver mais en version jouet. Il y a le petit capuchon slash réservoir, le petit tuyau là pour évacuer l'eau, enfin bref, j'adore. Et surtout, il y a le petit bouton qui permet de actionner le mécanisme. Non mais attention, on est très évolué aujourd'hui sur la chaîne. Ça marche sur pile, j'ai mis 2 piles. Donc, est-ce que cet objet est un pur gadget ou est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est l'heure du crash test, on passe à la cuisine. On a d'un côté la fameuse machine à laver. À côté, j'ai gardé un récipient pour pouvoir éjecter l'eau après et on sait jamais, ça peut toujours servir. J'ai mes Beauty Blender sales, j'ai des pinceaux sales, j'ai de l'eau sur le côté, j'ai du savon. Donc c'est parti, on va commencer par laver un premier Beauty Blender qui, comme vous le voyez, est relativement sale. J'en ai un deuxième usagé également, c'est exactement le même sauf qu'il est noir. Donc à l'intérieur, vous le voyez, il y a le petit système de ventilation, dirons-nous, qui va permettre d'activer la petite machine à laver puisqu'il y a le petit bouton et quand on appuie, voilà, ça tourne. Ah, je vous jure, donc quoi je m'embarque, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu d'eau et en verser. Alors visiblement, il faut en mettre. Moi j'aurais eu tendance à ne pas trop en mettre, mais on peut y aller. Ensuite, je me munis de mon savon de Marseille. C'est exactement celui que j'utilise pour laver mes pinceaux depuis des lustres. Donc là, je mets quelques pompes directement. Ok, ouh, je suis excitée. Ça a l'air trop cool. J'espère que ça va marcher. Je le plonge dans la petite machine. Je vous avoue, j'ai trop peur que ça déborde. Et je sais pas si j'ai mis assez de savon. Allez, j'appuie. Oh god, oh, on a un accident. On a un petit accident. Et voilà. Il y avait trop d'eau, ça commence. On reprend. Ça colore l'eau. Donc je vais arrêter et je vais voir. Hey! On voit que l'eau, elle est bien dégueulasse. C'est pas trop mal, hein. Je vais le remettre. On va voir. C'est pas mal du tout. Non mais genre il n'y a plus rien au bout. Il y a juste un petit peu du côté pointu là. Ce que je vais faire c'est évacuer l'eau et la changer pour bien rincer. Parce que sinon c'est un petit peu dégueu. Le truc trop satisfaisant. Je vais tester avec les autres éponges définitivement, mais le seul truc c'est que c'est un petit peu long à évacuer. Faut pas être pressé, hein. Voilà, j'ai fait tourner une petite minute. On va s'arrêter là. Il y a toujours la tâche, mais honnêtement, je suis même pas sûre que ça partira avec un lavage manuel parce que ça fait quelques temps que je l'utilise. Sinon, après, on peut voir que le blender est redevenu bien rose. Le seul truc c'est qu'évidemment, il reste du savon parce que ça ne lave pas parfaitement. Moi, je vais le passer sous l'eau pour bien retirer l'excès de savon, mais premier blender, j'ai envie de dire que c'est réussi. Je vais essayer du coup avec le noir qui est exactement le même principe. On ferme la petite vitre et c'est parti. Ah, il tourne bien lui. On réitère l'expérience. J'évacue l'eau dans le petit bol. C'est là qu'on voit bien que l'eau est effectivement très sale et que ça a bien nettoyé. On change l'eau. Je crois que je vais faire ça 45 000 fois dans la vidéo. Et c'est reparti pour un lavage. J'ai juste enlevé le savon, mais il est bien revenu. Enfin, pour moi, il est nettoyé. Il y a toujours des colorations, c'est normal. Un Beauty Blender, quand on continue à l'utiliser et l'utiliser,
tout le temps, tous les jours, ça colore forcément, ça veut pas dire que c'est extrêmement sale. Le test suivant, je vais utiliser cette petite éponge de Fenty, je crois. Elle est plus petite, vous voyez, comme Beauty Blender, bon il a gonflé mais c'est un petit peu plus petit. La forme n'est pas la même et ça j'utilise uniquement pour fixer la brume Huda Beauty en fait, ou par-dessus mon fond de teint. Donc c'est pas extrêmement salissant, mais il y en a un petit peu. Vous voyez, il tourne beaucoup mieux. Franchement c'est trop satisfaisant de regarder ça. C'est moi ou il est vert? Qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez, genre il a gonflé. C'est quoi ce beans? Oh, qu'est-ce que je lui ai fait? On dirait qu'il a été contaminé. C'est quoi ce délire? Ce qui me perturbe, c'est cette bulle là. Oh mon bébé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais changer de côté pour voir. Peut-être qu'il supporte pas la... Vous voyez? Est-ce qu'il est toujours aussi vert? Il est toujours aussi vert sur le dessus, et même un peu plus vert, mais dessous il n'y a plus la bulle. Je vais le rincer au lavabo. Regardez, il est plus vert, associé à la machine, etc. Je pense que ça s'était un petit peu imprégné dans l'éponge. Je n'en sais rien, je fais mon explication, c'est peut-être autre chose. Une chose est sûre, ça y est, il est revenu parmi nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un moment de flip. Prochain test, les pinceaux. Forcément, je veux voir ce que ça donne avec les pinceaux. Est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Bon, là, ça va de soi. Je vais pas fermer le couvercle puisque vous allez avoir un léger problème de taille. Je vais commencer avec celui-ci qui est un pinceau blush que j'utilise tous les jours. Je tiens pas trop le manche, vous voyez, de façon à ce que la rotation se fasse plus facilement. Il est tout blanc. Ce que je vais faire, c'est, j'aurais dû le faire plus tôt, c'est mettre de l'eau propre dans un petit bol à côté pour rincer en fait l'excédent de savon. Vous voyez, il n'y a même plus de couleur en fait qui sort. Il est complètement propre. Ceci dit, je vais faire ma chiante, mais c'est pas le plus difficile à laver. On va essayer avec un plus difficile. C'est le pinceau Huda Beauty, vous savez c'est un pinceau qui est beaucoup plus ferme et sur lequel j'utilise uniquement une texture crème. Donc ça devrait être un petit peu plus récalcitrant que le précédent. Verdict. Quoi? Mais c'est pas possible! Regardez. Non, franchement, c'est pas mal du tout. On va corser le truc. Je vais essayer avec 3 pinceaux. Donc, c'est 3 pinceaux yeux. Et même en rajouter un 3e. Allez, bim! On va essayer. C'est peut-être un peu too much là. Mais on va voir, on va voir. Parti. Ah! Alors, vous voyez les deux, celui-là. Bon, celui-là, il est clairement pas propre. Celui-là, non plus. Mais les deux premiers, oui. Bon, il y en a 2 sur 4 qui sont propres. Je vais faire le test avec 2 autres pinceaux, dont mon arme secrète. Le pinceau yeux qui est imbibé de fard beaucoup plus coloré. Vous voyez, il y a un petit peu de... Il y a du violet, du rose. Donc je me dis, c'est des pigments qui devraient être moins faciles à laver que les neutres que j'ai pu avoir sur les autres pinceaux teints. Et je vais essayer de laver également mon pinceau bronzer. Je vais commencer par le pinceau pour les yeux. Allez, regardons. Il n'y a plus du tout de résidus rose. Un tout petit peu ici, un tout petit peu. On va faire le test avec le plus gros. Là, il en restait parce que ça se voit, l'eau, elle se trouble nettement plus. Je rechange l'eau pour la 250e fois. J'ai envie de faire un dernier test. À mon avis, ça va pas être le plus concluant parce que c'est pas du tout le type de produit que j'aurais mis dedans puisque je trouve que c'est un peu grand. Ça m'intrigue et j'ai envie d'essayer de mettre une petite houppette Laura Mercier qui est celle-ci dont je me sers pour faire le baking, poudrer mon teint. Enfin, je m'en sers tout le temps, j'en ai 2 comme ça. Et en général, je les lave manuellement comme avec n'importe quel pinceau avec exactement le même shampoing. Vous voyez que c'est un peu plus grand donc je vais le mettre le plier en 2 pour voir. Allez. Ouais, ça tourne pas. J'ai appuyé, ça tourne pas. C'est trop gros. Évidemment, il faut le tourner manuellement quoi. Je vais continuer à le laver de mon côté au lavabo parce qu'on peut dire quand même que c'est un fail. Enfin. Non pas que j'attendais un fail, mais je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Par contre, je sais pas si vous voyez bien, mais dessous, mon truc il est archi imbibé. Nous avons quelques petites fuites de machine à laver. C'est un test officiellement terminé. Bon, officiellement, qu'est-ce que j'en pense? Ce que je peux vous dire, c'est que oui, ça fonctionne. C'est le but du test, c'est vous dire si ça fonctionne ou pas. Est-ce que c'est gadget ou pas? Est-ce que c'est gadget? Oui, clairement. Est-ce que je vais le réutiliser? Franchement non, je pense pas parce que on gagne quand même beaucoup plus de temps au lavabo parce qu'il faut enlever l'eau, changer l'eau, enlever l'eau, réservoir, rincer, bref c'est
tout un parcours du combattant, mais en soi ça fonctionne. Sur les Beauty Blender et à la fois sur le pinceau, à chaque fois ça les a nettoyés. Je peux pas dire que ça fonctionne pas. Après évidemment il faut avoir quand même vachement de temps, faut pas mettre des objets trop volumineux, parce que je suis pas sûre que ça fonctionne à chaque fois. On gagne quand même beaucoup plus de temps au lavabo, ça se dit, c'est drôle à utiliser. C'est le but de ces vidéos crash test, c'est de tester des trucs un petit peu improbables. Parfois, là on y est complètement. Ma question, c'est qu'est-ce que vous en pensez réellement? Est-ce que c'est un objet qui vous attire? Est-ce que vous avez envie de tester? Est-ce que vous trouvez ça utile? Ou est-ce que vous préférez carrément plus le nettoyage classique manuel au lavabo? Dites-moi tout ça dans la partie des commentaires. Sur ce, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!